Le froid arctique a fait son apparition assez douce cet hiver dans les rues de Moscou, mais certains appartements ici ne sont pas affectés par les températures glaciales. Il fait moins 21 degrés à l'extérieur, mais nous avons dû éteindre le radiateur. Parfois, il nous faut même ouvrir la fenêtre car il fait très chaud dans l'appartement. La Russie n'a pas de problème d'approvisionnement en énergie, puisqu'elle est l'un des plus grands producteurs et exportateurs mondiaux de gaz naturel. Confrontée à un hiver plus froid que la normale, l'Europe de l'Ouest accuse la Russie d'utiliser ses exportations de gaz à des fins politiques. Les observateurs russes rejettent ces accusations et affirment que Gazprom, l'un des plus grands producteurs et exportateurs de gaz naturel liquéfié, ne fait que mener une activité commerciale et s'efforcer d'honorer les contrats de long terme signés avec les acheteurs européens. Vendre du gaz sur le marché européen en dehors de ces contrats n'est tout simplement pas intéressant pour Gazprom, et cela constitue l'essence du conflit entre la partie russe et la partie européenne. D'après les observateurs, l'Europe n'a pas constitué une réserve suffisante de gaz pour garantir qu'il y aura assez de combustible pour chauffer les foyers et les commerces d'hiver. Si un accord n'est pas conclu, l'Europe devra commencer à acheter du gaz russe sur le marché libre en payant des prix astronomiques. Les prix de gaz ont bondi en début de mois après que les officiels allemands ont déclaré que le gazoduc Nord Stream 2, qui s'étend de la Russie jusqu'à l'Allemagne, ne pouvait recevoir une certification. Il est peu probable qu'il soit mis en route prochainement, ce qui participe de l'instabilité du marché. Le gaz naturel est un carburant de transition, destiné à lutter contre le changement climatique et l'énergie sale générée par le charbon. S'opposer à des projets tels que le gazoduc Nord Stream 2 est un non-sens. Alors que les températures chutent à travers l'Europe, il semble que la politique est au cœur de la question de savoir si les appartements européens seront chauffés ou non cet hiver.